Salut à tous, ça y est, deuxième jour. Moi j'ai bien dormi, toi je crois que t'as rien dormi du tout. Le décalage horaire, je pense que le cerveau, il y a des fusibles qui n'arrivent plus à se toucher, donc c'est un peu compliqué pour Thomas. Moi ça va, il pleut encore, beaucoup. La rivière on vous montrera, mais je pense qu'elle a au moins quadruplé de volume depuis hier. Puis le programme de la journée, là ce matin on va aller chez Ofuji pour commencer. Et puis après, on verra un petit peu les éleveurs chez qui on veut aller, savoir qui c'est qui a pêché, ça va dépendre de pas mal de choses. En attendant un petit déjeuner, pas très typique japonais, hein, parce que hier je me suis envoyé du poisson, du riz, une soupe miso, etc. Barbouillé. Donc là, on change de stratégie, on reste sur du pain de mie avec de la bonne confiture et une sorte de jus d'orange d'ici, qui est excellent. Et on se retrouve chez les prochains éleveurs. Bon bah voilà, on est chez Ofuji du coup. Comme vous pouvez voir, c'est une serre qui est un peu particulière parce que c'est assez petit et les bassins sont vraiment atypiques. Donc c'est vraiment sympa. Je vais vous montrer un petit peu comment on fait du coup pour pêcher. En fait, vous voyez, il y a des sortes de grosses planches de bois qu'on utilise beaucoup dans le bâtiment normalement. Et en fait, on doit se mettre dessus avec les épuisettes pour pêcher. Ensuite, on prend la chaussette, on y donne à l'éleveur qui est en bas et après, lui met dans les bowls. Donc là, on est sur un bassin où il y a beaucoup de sansai et de yonsai. On n'a pas trouvé notre bonheur malheureusement dans ce bassin-là. Mais en tout cas, c'est une très belle découverte. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de bassins qui sont vides chez les éleveurs. Tout à l'heure, il est revenu de pêche. Et en fait, comme vous pouvez le voir ici, là, il y a quelques nisai, mais qui ne sont pas à vendre. Et en fait, ici, dans tous les autres bassins de la serre, il n'y a pas grand-chose. C'est même vide. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais c'est pas grave, on repassera certainement dans la semaine si on a le temps. Et pour le moment, on continue chez l'autre éleveur. Bon allez, avant de partir chez Ofuji, on voulait vous faire une petite vidéo du paysage que vous pouvez voir. Donc en fait, au loin, vous allez avoir les rizières. Encore plus loin, vous allez avoir des magnifiques montagnes qui sont en train de changer de couleur parce qu'on rentre vraiment dans l'automne ici. Et en fait, juste en dessous, là, vous allez avoir un étang qui appartient à l'éleveur. Et je ne sais pas si vous allez voir en bas à droite, là-bas, vous avez déjà des koi dedans. Donc c'est pas un étang qui a encore été pêché à mon avis. Mais on est vraiment à 5 mètres de chez l'éleveur. Hein. Vous en avez un autre qui est juste là si vous voulez regarder. C'est vrai que c'est vraiment magnifique, les paysages sont à couper le souffle. On est chez Dainichi, il y a une vente aux enchères qui a lieu aujourd'hui. Donc on n'aura pas le droit de filmer à l'intérieur pour vous montrer comment ça se passe. Mais en fait ici vous pouvez voir, il y a plusieurs piscines où les poissons sont présentés. Donc là il ne reste que 3 poissons dans cette piscine-là parce que c'est ceux qui sont actuellement en train d'être présentés. Là vous en avez un petit peu plus, donc on est vraiment sur une top qualité. Hein. Vous avez beaucoup de Gosanke, vous avez les Karashi, Ginrin, Yellow Monkey. Vous avez vraiment des super poissons. Vous avez encore une autre piscine à côté. C'est vraiment de la top qualité que vous avez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur, on va un petit peu profiter de la vente aux enchères, voir comment ça se passe. Les prix, d'après ce qu'on a pu comprendre, sont un peu mirobolants. Donc je pense qu'on va s'abstenir, on va essayer d'être un peu sage là cette fois. Et puis on se retrouve pour la suite, certainement chez un autre éleveur, mais entre-temps, on ira peut-être manger.
petite sélection chez Ozumi Ikarashi. Donc un beau petit bowl de mix avec de très belles variétés, de très bonne qualité, un très bon rapport qualité-prix. Un beau petit tancho goshiki avec un beau petit maru. Chouchoui, franchement, regardez ce petit goshiki qui est très sympa. Un ichouchoui, vous nous avez beaucoup demandé cette variété-là. Il n'y en avait qu'un seul dans tout le bassin. Donc le bassin qui est juste derrière là, comme tu peux regarder. Donc vraiment très content de la sélection. Il y a quand même pas mal de monde, donc c'était pas facile du tout à pêcher. On va regarder si on prend d'autres pièces ou pas, mais là on a réussi à vraiment sélectionner des beaux poissons. On a pris 10 pièces. On va les publier dans le groupe WhatsApp juste après, donc très content de cette sélection. Donc là on est à la Kojishi Koi Farm, donc chez Kazé. Donc il y a énormément de bassins avec des très beaux shoas. Et je vais vous montrer quelque chose. Suivez-moi. Vous voyez tout ce gros bloc béton là. Et bien en fait, regardez ce que c'est. C'est un bassin entre guillemets rempli que de tapis japonais. Mais jusqu'au bout. Donc vous voyez, après ça se déverse ici. Et là en fait il y a un rigodin tout le long. Et après l'eau se redéverse dans tous les bassins. Donc vraiment là, c'est rempli de tapis japonais, c'est incroyable. Donc ça fait quand même pas mal de bruit, donc j'espère que vous allez quand même bien m'entendre. Donc là, comme on est chez Kazé et qu'il est spécialisé dans les shoas, on a une mission nous aujourd'hui, c'est de répondre à vos demandes en tant que client. Et on a un client qui se reconnaîtra, qui cherche une très belle Kindai Showa. Et là, on a des mâles de chez du coup Kazé. Et il y a des très très belles Showa. Donc on va essayer de trouver ça. Alors il y en a beaucoup, c'est compliqué de faire son choix. On va en mettre quelques-unes dans un bowl. On va communiquer avec le client par WhatsApp parce qu'il est quand même très tôt en France. Et puis on va voir ce qu'on trouve. Bon bah voilà, petite sélection chez Kojishi Kazé. Donc on a sélectionné 5 poissons vraiment très sympas. Un très beau goshiki de très grande taille, hein. On est déjà sur un poisson qui fait facile 50 cm. Un très beau showa, hein, avec un pattern qui est déjà fini. Donc vraiment très sympa. Un autre showa là, pareil, qui demande avec un sumi qu'à sortir. Hein. Quand le sumi va bien sortir, il va être très bien équilibré. Là, on est plus sur un typé Kindai Showa, donc ça c'est pour une demande client. C'est un très beau poisson, très beau pattern. Et puis celui-là aussi, hein, vraiment atypique. J'adore avec les belles petites écailles, vraiment un côté métallique. Franchement, très belle sélection. On est chez Maruhiro et vous savez très bien chez Maruhiro ce qu'on est venu voir surtout. Ça, ce fameux bassin rond. Alors on se rend pas spécialement compte quand on le voit en vidéo, mais il est quand même
assez large. Je pense qu'en diamètre, il y a bien 10 mètres, 12 mètres, je pense. Et en fait, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment des très grosses coilles. On est vraiment sur du multivariété. Il n'y a pas que du Gosanke, il y a vraiment tout. Mais tout est exceptionnel. Hein. Vous allez avoir des magnifiques Tancho Sanke, Asagi, Kiyutsuri. C'est vraiment impressionnant. Bon, du coup, chez Maruhiro, on n'a rien trouvé dans le gros bassin rond parce que, évidemment, les budgets sont vraiment ahurissants. Par contre, on a fait une super sélection de Nisai. Donc là, vous allez retrouver 2 Kiyutsuri, un magnifique Kohaku, une belle Ginrin Shagoi et un très beau Shushui. C'est des poissons, honnêtement, qui sont une belle surprise pour nous parce qu'il y a quand même pas mal de choix dans les bassins et la qualité est plutôt top par rapport au prix. Donc on va vous montrer tout ça sur le site internet ou sur le groupe WhatsApp. Et puis voilà, là on va rentrer à l'hôtel parce qu'il fait déjà nuit noire, on va manger et on se retrouve juste après. Et ben voilà, on se retrouve encore dans mon lit, dans la chambre. Finalement, on a été au restaurant. On a encore trop mangé. C'était bon, Tom. C'était vraiment bon. C'était un restaurant typique japonais. Donc en fait, on a beaucoup commandé au début. Et après, les plats sont arrivés. Mais là, c'était dans n'importe quel ordre. On a commencé avec du poulet, de la pizza, des sushis. Puis après, on a eu de la salade, des tomates, des crevettes frites. Enfin, tout est arrivé dans n'importe quel ordre. Donc on s'est vraiment goinfré, c'est le mot. Là, on est rentré à l'hôtel, on a quand même eu le temps de travailler, de publier tout ce qu'on avait à publier sur les réseaux sociaux, sur le groupe WhatsApp, etc., sur le site internet. Et là, on va aller se coucher, parce que demain, et vous le verrez dans la prochaine vidéo, on a une très très belle surprise pour vous. Donc pour nous, le réveil sera un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui. Hein. Là, je pense que demain, on va se réveiller à les coups de 6h du matin, de prendre le temps d'aller prendre le petit déjeuner. En tout cas, on a hâte d'être demain, de vous montrer ce qui va se passer. Et les sélections continuent pour nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Et pour moi, au lit.